Bonjour frères et sœurs, chers amis. Avec l'évangéliste Matthieu, depuis plusieurs semaines, nous suivons l'itinéraire spirituel de Jésus. Il y a 15 jours, on nous rappelait que Jésus, en gagnant le nord du pays, s'éloignait de Jérusalem, la cité qui tue les prophètes. Soudain, Jésus prend le chemin inverse. À partir de ce moment-là, Jésus le Christ commença à montrer à ses disciples qu'il fallait partir pour Jérusalem, dit l'Évangile. Depuis un certain temps, il constatait l'échec de sa mission, de son ministère en Galilée, et le cercle de haine de ses adversaires se rapprochant de plus en plus, les prophéties, sans doute, du serviteur souffrant occupaient son esprit. Et ses disciples ne se doutaient de rien. Ils s'attendaient à tout, sauf à ce qui allait arriver. Ainsi, il nous est facile de comprendre l'attitude de Pierre qui est proche de la nôtre. Il venait de proclamer, vous vous en souvenez dimanche dernier, sa reconnaissance de Jésus comme Messie, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Cet homme, Pierre, a sans doute abandonné son métier, une partie de ce qui faisait sa vie, sa sécurité, pour s'attacher au Christ. Il a appris à l'écouter, à l'aimer, jusqu'à recevoir de Dieu la capacité de lire la profondeur de ce qu'il est véritablement, c'est-à-dire le Messie, le Fils de Dieu. Pierre, à cause de cette relation personnelle avec Jésus, se permet de vifs reproches. Non, tu n'iras pas souffrir et mourir. Et voilà qu'il récolte la rude réprimande. Passe derrière moi. Satan, tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. À vrai dire, chaque fois que Jésus fait une option décisive, il se heurte à un adversaire. Au début de sa vie publique, il choisit la vie des humbles, et il lui faut bousculer l'adversaire, le mal, appelé Satan dans la Bible. Aujourd'hui, en prenant le virage qui le mènera au Golgotha, il trouve sur son chemin son ami Pierre. Cette fois-ci, c'est vraiment la chair et le sang qui ont inspiré Pierre. Et nous voilà au cœur même de nos propres existences. Il n'est pas rare que notre raison seule nous empêche de voir plus loin, de comprendre les choses, notre vie, selon une autre sagesse, de regarder la vie, nos existences, avec les yeux de Dieu. Pierre, plus tard, y accédera par son martyre. Il offrira sa personne en sacrifice saint et capable de plaire à Dieu, dit l'Écriture. Mais, pour le moment, cette sagesse lui échappe. La sagesse de l'homme en cas de conflit est soit de supprimer l'opposant, soit de l'écarter, en tout cas éviter de le trouver sur notre chemin. À la méchanceté, à la trahison, à l'amour déçu, l'homme instinctivement répond par la violence ou par une parade. Que Dieu veuille vaincre par l'amour, le pardon, l'amour plus grand que la haine, voilà la pierre d'achoppement. Que Dieu n'écarte pas la souffrance, la mort, ne l'esquive pas, ne la supprime pas, mais aille au-devant d'elle, y entre. Voilà le scandale pour l'esprit de l'homme. Et il en sera toujours ainsi. Avec notre esprit humain, nous aurons toujours envie de dire « cela est injuste ».
quand nous n'allons pas jusqu'à penser que Dieu est injuste. Ce qui nous est demandé, ce n'est pas de raisonner différemment, mais bien d'entrer dans une autre sagesse, celle de Dieu. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser, dit encore l'Écriture. Oui, et ce n'est pas seulement dans la vie du Christ que ce scandale se joue, c'est dans notre vie, celle de tout homme dans la vie de l'Église, qu'il est présent. Finalement, pour Pierre comme pour nous, le scandale, c'est que Dieu n'ait pas pris un autre chemin pour tracer les voies du salut. Jésus vit la condition humaine en toutes choses, excepté le péché. Il faut partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup. Il faut, non pas une sorte d'obligation, d'obéissance aveugle, non. Dans la Bible, ce verbe a un poids messianique. Il signifie que le sort du Messie, sa souffrance, sa mort humiliante, mais aussi sa victoire finale font partie du drame des derniers temps. C'est en acceptant d'aller jusque dans l'impasse de l'homme, en y passant, par amour pour le Père et les hommes, que cette impasse est détruite. Elle devient Pâques, victoire pascale, car vécue dans l'amour absolu. Nous partageons la répulsion de Pierre pour ce chemin parcouru par Jésus, aussi bien aujourd'hui que dans ce temps-là. La mort est là, la souffrance, la déception nous accompagnent, le péché aussi. Il y a nos limites, celles des autres, et il y a nous-mêmes, tels que nous sommes. Mais admettre que notre condition humaine, telle qu'elle est, soit la voie de notre salut, non. Cela ne nous semble guère possible. Et pourtant, c'est cela que le Christ demande à Pierre et à nous-mêmes de comprendre. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Il faut accepter que notre Pâques, notre passage, soit au cœur de notre condition humaine. Pour le chrétien, comme pour le Christ, il faut s'enfoncer dans la nuit de la foi. Le chemin de la foi sera toujours, d'une certaine manière, un chemin de la croix. C'est donc bien dans la banalité de ce qui fait mon quotidien, notre travail professionnel avec beaucoup, pour beaucoup en tous les cas, ses lassitudes, notre vie familiale avec, bien souvent, ses habitudes, les événements heureux ou malheureux de cette semaine qui commence. C'est dans cette vie quotidienne-là qu'il faut aller marcher, dans le sillage de Jésus-Christ. Avec lui, qui vient à nous dans l'Eucharistie, faisons front dans la foi, l'espérance et l'amour, même si cela nous fait peur, car il nous semble qu'au lieu d'être sauvés, nous allons y perdre notre vie. Amen.